Lecture du livre de Khalil Gibran, Le Prophète. À Mustapha, l'élu et le bien-aimé, l'aurore de son propre jour, avait attendu 12 ans dans la ville d'Orphalaise le retour du bateau qui devait le ramener sur son île natale. Et la 12e année, le 7e jour de Yélol, mois des récoltes, il gravit la colline hors de la ville et porta son regard vers le large. Et il vit son bateau qui arrivait avec la brume. Alors les portes de son cœur s'ouvrirent à la volée, et sa joie s'élança au loin, par-dessus la mer. Et il ferma les yeux, et il pria dans les silences de son âme. Mais comme il descendait la colline, la tristesse s'empara de lui, et au plus profond de son cœur, il pensa : comment partir en paix et sans souffrance ? Non, ce n'est pas sans une blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs auront été les jours que j'ai passés entre ces murs, longues mes nuits de solitude. Et qui peut, sans regret, s'arracher à sa douleur et à sa solitude ? Trop nombreux sont les fragments de mon âme que j'ai dispersés dans ces rues. Trop nombreux sont les enfants de mes désirs qui s'en vont nus par ces collines, et je ne peux m'en détacher sans que cela me pèse et me fasse souffrir. En ce jour, ce n'est pas un vêtement dont je me défais, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur que la faim et la soif ont adouci. Toutefois, je ne saurais m'attarder plus longtemps. La mer m'appelle, qui appelle à soi toute chose, et je dois embarquer. Car rester, et bien que les heures brûlent dans la nuit, ce serait geler et se cristalliser, être pris dans un moule. Tout ce qui se trouve ici, je l'emporterais volontiers, mais comment y parvenir ? La voix ne peut emporter la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Elle doit partir seule à la recherche de l'éther. Et l'aigle doit voler seul et sans son nid au-delà du soleil. Quand il arriva au pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit son bateau approcher du port, avec des marins sur sa proue, des hommes de son pays. Il les appela en son âme et dit : « Fils de mon antique mère, vous, cavalier des Folos, que de fois vous avez navigué dans mes rêves, et voilà que vous arrivez dans mon état de veille, qui est mon état de rêve le plus profond. Je suis prêt à partir, et mon impatience, toute voile déployée, attend le vent. Je prendrai juste une dernière bouffée de cet air paisible. Je jetterai juste un dernier regard d'amour en arrière. Et alors, je serai parmi vous, marin parmi les marins. Et toi, vaste océan, mer endormie, qui seul est paix et liberté pour la rivière et le ruisseau. Ce ruisseau n'aura fait qu'un méandre de plus dans cette clairière. Il n'aura eu qu'un seul autre murmure. Et alors je viendrai à toi, goutte infinie, ajoutée à l'océan infini. Et de loin, tandis qu'il marchait, il vit comme des femmes quitter leurs champs et leurs vignes et se hâtaient vers les portes de la cité. Et il entendit leur voix qui l'appelait par son nom et qui criait d'un champ à l'autre, faisant passer de l'un à l'autre que son bateau arrivait. Et il dit à lui-même : le jour qui nous sépare sera-t-il le jour qui nous rassemble ?
Et sera-t-il dit que le soir de ma vie était en vérité son aurore? Et que donnerais-je à celui qui a abandonné sa charrue au milieu du sillon? Ou à celui qui a arrêté la roue de son pressoir? Mon cœur deviendra-t-il un arbre chargé de fruits que je pourrai cueillir et leur distribuer? Et mes prières couleront-elles comme une fontaine pour que je puisse remplir leur coupe? Suis-je une harpe que la main du Tout-Puissant peut toucher? Ou une flûte que son souffle peut traverser? Je suis un chercheur de silence, et dans ces silences, ai-je trouvé un trésor que je puisse offrir avec assurance? Si ce jour est pour moi celui de la moisson, dans quel champ ai-je semé mon grain et en quelle saison oublié? Si l'heure est vraiment venue de lever ma lanterne, ce n'est pas ma flamme qui y brûlera. Vide et ténébreuse, je lèverai ma lanterne, et le gardien de la nuit l'emplira d'huile, et il l'allumera aussi. Ces choses-là, il les dit avec des mots, mais il en garda beaucoup d'autres dans son cœur sans les dire. Car même lui ne pouvait mettre en parole son secret le plus profond. Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple entier vint à sa rencontre, et il s'adressait à lui en criant comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité qui précédaient la foule lui dirent : « Ne nous quitte pas encore, tu as été le midi de notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver. Tu n'es parmi nous ni un étranger, ni un hôte, mais notre fils et notre tendrement aimé. Ne souffre pas que nos yeux aient soif dès maintenant de ton visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent : « Ne permets pas aux vagues de la mer de nous séparer maintenant, et que ces années passées parmi nous ne soient qu'un souvenir. Tu t'es promené parmi nous comme un esprit, et ton ombre a été comme une lumière sur nos visages. Nous t'avons beaucoup aimé, mais notre amour a été muet, et il a été voilé de voile. Mais maintenant, il crie vers toi et voudrait se révéler à toi. Car, comme il en a toujours été, c'est seulement à l'heure de la séparation que l'amour connaît sa propre profondeur. » Et d'autres vinrent aussi et l'implorèrent, mais il ne leur répondit pas. Il baissa seulement la tête. Et ceux qui étaient près de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Et lui et le peuple, ils se rendirent sur la grande place, devant le temple. Et là, une femme dont le nom était Almitra sortit du sanctuaire, et c'était une prophétesse. Et il la regarda avec une infinie tendresse, car elle avait été la première à le rechercher et à croire en lui, alors qu'il était à peine depuis un jour dans leur cité. Et elle le salua, disant : « Prophète de Dieu, en quête du bien suprême, tu as longtemps cherché au loin ton navire. Et maintenant ton navire est venu, et tu dois partir, il le faut. Profonde est ta nostalgie du pays de tes souvenirs, et de la demeure de tes désirs les plus élevés. Et tu ne seras pas lié par notre amour, ni retenu par nos besoins. Mais nous te demandons ceci, parle-nous avant de nous quitter, et offre-nous un peu de ta vérité. Et nous l'offrirons à nos enfants, et ils l'offriront à leurs enfants, et elle ne périra pas. Dans ta solitude, tu as contemplé nos journées, et dans tes veilles, tu as prêté l'oreille aux pleurs et aux rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous donc à nous-mêmes et dis-nous tout ce qui t'a été montré de ce qui existe entre la naissance et la mort. » Et il répondit : « Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler sinon de ce qui, encore maintenant, se meut dans vos âmes ? » Alors Almitra dit :
parle-nous de l'amour. » Et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit: « Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le. Bien que ses chemins soient rudes et escarpés, et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste le jardin. Car, de même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. De même que vous lui devez de croître, vous lui devrez d'être élagué. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secouera là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui. Il vous bat pour vous dénuder. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre bâle. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Et alors, il vous livre à son feu sacré afin de faire de vous le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur et, les connaissant, devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si dans votre frayeur vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour. Pour un monde sans saison où vous rirez, mais pas de tous vos rires, et pleurerez, mais pas de toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même, et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Si vous aimez, vous ne direz pas « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, que vos désirs soient ceux-ci: fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un trop-plein de tendresse, être blessé par votre propre idée de l'amour, et saigner de votre plein gré et avec joie. Se réveiller à l'aube avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les transports amoureux. Rentrer chez soi à la tombée du jour avec reconnaissance et s'endormir alors avec une prière au cœur pour le bien-aimé et un chant de louange sur les lèvres. Alors Almitra parla de nouveau et demanda: « Et qu'en est-il du mariage, maître ?» Et il répondit en disant: « Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez à jamais. Vous resterez ensemble quand les ailes blanches de la mort dissiperont vos jours. Oui, vous resterez ensemble jusque dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais laissez des espaces dans votre unité et laissez les vents célestes danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes. Qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seules les cordes du luth, alors qu'elles vibrent chacune d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre, car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre,
car les piliers du temple sont éloignés entre eux. Et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit « Parle-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent, car la vie ne retourne pas en arrière, ni ne s'attarde à hier. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe avec toute sa force pour que ces flèches aillent vite et loin. Que cette courbure dans les mains de l'archer tende à la joie, car, comme il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Alors, dit un homme riche, parle-nous du don. Et il répondit, vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Car, que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère? Et demain, qu'apportera demain au chien tellement prudent qu'il enterre sans repère des os dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte? Et qu'est-ce que la crainte de la misère, sinon la misère elle-même? La peur de la soif, quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils en attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leurs dons. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie, ni conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas, dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l'air. C'est par leurs mains que Dieu parle et par leurs yeux qu'il sourit à la terre. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement quand on ne le demande pas. Et pour la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Et que pourriez-vous refuser? Tout ce que vous avez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers. Vous dites souvent « Je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent ». Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. Ils donnent pour vivre, car refuser serait leur perte. À coup sûr, celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits, celui-là est digne de recevoir de vous tout le reste. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie, mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et y aurait-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et l'audace, voire la charité de recevoir? Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté, afin de vous laisser voir leur dignité nue et leur fierté intacte? Voyez d'abord si vous-même méritez de donner et d'être l'instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous n'êtes qu'un témoin, qui vous considérez comme un donateur. Et vous qui recevez,
et vous recevez tous. Ne vous chargez pas du poids de la gratitude, de peur de vous mettre, vous-même et celui qui a donné, sous le joug. Montez plutôt avec le donateur sur ses dons comme sur des ailes. Car à trop vous soucier de votre dette, vous doutez de sa générosité, dont la terre libérale est la mère et Dieu le Père. Alors un vieil homme, un tenancier d'auberge, dit « Parle-nous de nourriture et de boisson. » Et il dit « Que ne pouvez-vous vivre du parfum de la terre et, comme un épiphyte, vous nourrir de lumière ? Mais puisque vous devez tuer pour manger, et dérober au nouveau-né le lait de sa mère pour étancher votre soif, faites que ce soit un acte de dévotion, et que votre table soit un autel, sur lequel les purs et les innocents des forêts et des plaines soient sacrifiés à ce que l'homme a de plus pur et de plus innocent encore. Lorsque vous tuez un animal, dites-lui en votre cœur, « Par ce même pouvoir qui t'apporte la mort, je meurs moi aussi, et moi aussi je serai dévoré. Car le principe qui t'a remis dans mes mains me livrera dans des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont rien que la sève qui nourrit l'arbre céleste. Et lorsque vous plantez vos dents dans une pomme, dites-lui en votre cœur, « Tes pépins vivront en mon corps. Et tes bourgeons à venir fleuriront dans mon cœur, et ton parfum sera mon haleine. Et ensemble, nous nous réjouirons en toute saison. Et à l'automne, lorsque vous cueillez les raisins de vos vignes pour les pressoirs, dites en votre cœur, « Moi aussi je suis une vigne, et mes fruits seront cueillis pour le pressoir. Et comme le vin nouveau, on me conservera dans des vases éternels. Et en hiver, quand vous tirez le vin, qu'il y ait pour chaque coupe un chant dans votre cœur, et que dans ce chant, on rappelle les jours d'automne, et la vigne, et le pressoir. » Alors un laboureur dit « Parle-nous du travail. » Et il répondit, disant « Vous travaillez pour marcher d'un même pas avec la terre et l'âme de la terre. Car rester oisif, c'est devenir étranger aux saisons, et s'écarter de la procession de la vie qui avance vers l'infini avec majesté et une orgueilleuse soumission. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte, au cœur de laquelle le murmure des heures se change en musique. Qui de vous se voudrait roseau, muet et silencieux quand tout chante à l'unisson ? Toujours, on vous a raconté que le travail était une malédiction et le labeur une infortune. Mais moi, je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre, celle qui vous a été assignée quand ce rêve est né. Et c'est en restant au travail que vous manifestez un véritable amour de la vie. Et aimer la vie dans le travail, c'est établir des liens intimes avec le plus profond secret de la vie. Mais si dans votre douleur, vous nommez calamité la naissance et malédiction inscrite sur votre front le support de la chair, alors je répondrai que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui y est inscrit. On vous a raconté aussi que la vie est ténèbres et, épuisés, vous faites écho à ce que disent les épuisés. Et je dis que la vie est ténèbres, en effet, sans un désir ardent. Et tout désir ardent est aveugle s'il n'y a pas connaissance. Et toute connaissance est vaine s'il n'y a pas travail. Et tout travail est vide s'il n'y a pas amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous liez vous-même à vous-même, et aux uns et aux autres, et à Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour ? C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter cette étoffe.
c'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter cette maison. C'est semer le grain avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si votre bien-aimé devait en manger le fruit. C'est lester toute chose que vous façonnez du souffle de votre propre esprit, et savoir que tous les bienheureux morts sont là, près de vous, et vous regardent. Souvent, je vous ai entendu dire, comme parlant en dormant, « Celui qui travaille le marbre et trouve dans la pierre la forme de son âme est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour le coucher sur la toile à la ressemblance de l'homme vaut mieux que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Mais je dis, non pas dormant, mais dans l'extrême éveil de midi, que le vent ne parle pas plus doucement au chêne géant qu'au plus mince de tous les brins d'herbe. Et seul est grand celui qui change la voix du vent en un chant que son propre amour rend plus doux. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, il vaut mieux quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple et accepter l'aumône de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous cuisez le pain avec indifférence, vous cuisez un pain plus amer qui ne satisfait qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin à regret, votre regret distille un poison dans le vin. Et si vous chantez, fût-ce comme les anges, et n'aimez pas chanter, vous rendez l'oreille de l'homme sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit. Alors une femme dit, « Parle-nous de la joie et de la tristesse. » Et il répondit, « Votre joie est votre tristesse sans masque. Et ce même puits d'où monte votre rire a souvent été rempli de vos larmes. Et comment en serait-il autrement ? Plus la tristesse creusera profond dans votre être, plus vous pourrez contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas justement la coupe qui a été cuite dans le four du potier ? Et le luth qui apaise votre esprit n'est-il pas fait justement d'un bois évidé avec des couteaux ? Lorsque vous êtes joyeux, regardez au plus profond de votre cœur, et vous découvrirez que c'est seulement ce qui vous a donné de la tristesse qui vous donne de la joie. Lorsque vous serez envahi de tristesse, regardez de nouveau dans votre cœur, et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui avait fait vos délices. Quelques-uns d'entre vous disent « La joie est plus grande que la tristesse », et d'autres disent « Non, c'est la tristesse qui est la plus grande ». Mais je vous le dis, elles sont inséparables. Elles viennent ensemble. Et quand l'une est assise seule avec vous à votre table, n'oubliez pas que l'autre est endormie sous votre lit. En vérité, comme les balances, vous êtes suspendus entre votre tristesse et votre joie. C'est seulement lorsque vous êtes vide que vous êtes immobile et à l'équilibre. Quand, pour peser son or et son argent, le gardien du trésor vous soulève, votre joie ou votre tristesse doit alors s'élever ou tomber. Puis un maçon s'avança et dit « Parle-nous de maison ». Et il répondit et dit « Construisez d'abord en imagination une chaumière dans le désert, avant de construire une maison à l'intérieur des murs de la cité. Car, comme il en est qui retournent au pays à leur crépuscule, ainsi fait le voyageur en vous, toujours seul et au loin. Votre maison est votre corps élargi. Elle pousse au soleil et dort dans le calme de la nuit, et non sans rêve. Votre maison ne rêve-t-elle pas et, rêvant, ne quitte-t-elle pas la cité pour un bosquet ou pour le sommet d'une colline ? Que ne puis-je rassembler vos maisons dans ma main et, comme le semeur, les disperser dans la forêt et la prairie ? Que les vallées soient vos rues et les verts chemins vos ruelles, que vous puissiez vous chercher l'un l'autre à travers les vignes et rentrer avec un parfum de terre dans vos vêtements.
Mais ces choses-là ne sont pas pour maintenant. La peur a poussé vos aïeux à vous rassembler trop serrés, et cette peur durera encore quelque temps. Les murs de votre cité sépareront encore quelque temps vos foyers de vos champs. Et dites-moi, peuple d'Orphalès, que se trouve-t-il dans ces maisons? Et que gardez-vous avec des portes si solidement fermées? Possédez-vous la paix, ce désir tranquille qui trahit votre puissance? Possédez-vous des souvenirs, ces arches miroitantes qui franchissent les cimes de l'esprit? Possédez-vous la beauté qui conduit les cœurs du bois et de la pierre travaillés jusqu'à la montagne sainte? Dites-moi, est-ce là ce que vous possédez dans vos maisons? Ou ne s'y trouve-t-il que le confort, la soif de confort, cette chose furtive qui entre dans la maison en invité, puis qui devient l'hôte, et puis le maître? Et elle devient un dompteur, et avec un crochet et un fouet transforme en marionnette vos vœux les plus chers. Si ses mains sont de soie, son cœur est d'acier. Elle vous berce et vous endort pour pouvoir, debout à votre chevet, railler la dignité de la chair. Elle tourne en dérision vos sentiments les plus justes et les couche dans de l'ouate, tels des vases fragiles. En vérité, la soif de confort tue l'ardeur de l'âme et suit alors ses funérailles en ricanant. Mais vous, enfants de l'espace, à la quiétude inquiète, vous ne serez ni pris au piège ni domptés. Votre maison ne sera pas une ancre, mais un mât. Elle ne sera pas le voile miroitant qui couvre une blessure, mais la paupière qui protège l'œil. Vous ne replierez pas vos ailes pour passer par la porte, ni ne courberez vos têtes pour éviter qu'elles cognent le plafond, ni ne craindrez de respirer par peur que les murs ne se fissurent et ne s'écroulent. Vous n'habiterez pas les tombes construites par le mort pour le vivant. Et bien que faite de splendeur et de magnificence, votre maison n'enfermera pas votre secret, ni n'abritera votre nostalgie. Car ce qui en vous est infini occupe la demeure céleste, dont la porte est la brume matinale et dont les fenêtres sont les chants et les silences de la nuit. Et le tisserand dit: « Parle-nous du vêtement. » Et il répondit: « Vos vêtements dissimulent beaucoup de vos grâces, mais ne cachent pas vos disgrâces. Et bien que vous cherchiez dans vos vêtements une intimité sans entrave, vous y trouverez peut-être une chaîne et un harnais. Puissiez-vous laisser plus de votre peau et moins de vos habits aller à la rencontre du soleil et du vent. Car le souffle de la vie est dans la lumière du soleil, et la main de la vie est dans le vent. Certains d'entre vous disent « C'est le vent du nord qui a tissé les habits que nous portons. » Et moi je dis « Oui, ce fut le vent du nord. » Mais la honte a été son métier, et le ramollissement des nerfs a été son fil. Et son travail accompli, il rit dans la forêt. N'oubliez pas que la pudeur est un bouclier contre l'œil de l'impur. Et lorsque l'impur ne sera plus, que deviendra la pudeur, sinon une entrave et une souillure de l'esprit? Et n'oubliez pas que la terre prend plaisir à sentir vos pieds nus et que les vents aspirent à jouer avec vos cheveux. Et un marchand dit « Parle-nous de l'achat et de la vente. » Et il répondit et dit « Pour vous, la terre produit ses fruits, et vous ne serez pas dans le besoin si vous savez comment remplir vos mains. C'est en troquant les dons de la terre que vous trouverez l'abondance et serez rassasiés. Mais si l'échange n'est pas fait avec amour et en bonne justice, alors il mènera les uns à la cupidité et les autres à souffrir de la faim. Quand vous, rudes travailleurs de la mer, des champs et des vignes, rencontrez sur la place du marché les tisserands et les potiers et les collecteurs d'épices, invoquez alors le maître esprit de la terre, qu'il vienne parmi vous et sanctifie les balances et les calculs qui mesurent les valeurs entre elles. Et ne souffrez pas que participent à vos transactions ceux qui ont les mains vides, car ils vendraient des maux en échange de votre travail.
À ces hommes-là, vous direz, « Venez avec nous au champ, ou suivez nos frères jusqu'à la mer et jetez votre filet. Car la terre et la mer seront généreuses pour vous comme pour nous. » Et si viennent des chanteurs et des danseurs et des joueurs de flûte, achetez aussi de leurs dons, car eux aussi sont des collecteurs de fruits et d'encens, et bien que confectionnés de rêves, ce qu'ils apportent est habit et nourriture pour votre âme. Et, avant de quitter la place du marché, veillez à ce que personne ne s'en aille les mains vides. Car le maître esprit de la terre ne dormira pas en paix sur le vent tant que les besoins du dernier d'entre vous n'auront pas été satisfaits. Parle-nous du crime et du châtiment. Et il répondit, disant, « C'est lorsque votre esprit va errant sur le vent que vous, seul et inattentif, commettez une faute envers les autres et donc envers vous-même. Et pour cette faute commise, vous devrez frapper à la porte des élus et rester un moment ignoré. Pareil à l'océan est votre moi divin. Il reste à jamais pur et sans tache. Et pareil à l'éther, il ne soulève que les et les. De même, pareil au soleil est votre moi divin. Il ne connaît pas les chemins de la taupe, ni ne cherche les trous du serpent. Mais votre moi divin n'habite pas seul votre être. Une grande part de vous est encore homme, et une grande part de vous n'est pas encore homme, mais un pygmée informe qui marche endormi dans la brume, en quête de son propre réveil. Et de l'homme qui est en vous, je voudrais parler maintenant, car c'est lui, et non votre moi divin, ni le pygmée dans la brume, qui connaît le crime et le châtiment. Je vous ai souvent entendu parler de celui qui a commis une faute comme s'il n'était pas l'un d'entre vous, mais un étranger parmi vous, et un intrus dans votre monde. Mais je dis, de même que le saint et le juste ne peuvent s'élever au-delà de ce qu'il y a de plus haut en chacun de vous, de même, le méchant et le faible ne peuvent tomber plus bas que ce qu'il y a aussi de plus bas en vous. Et comme une feuille unique ne peut pas virer au jaune sans que l'arbre entier n'en ait connaissance, ainsi, le malfaiteur ne peut accomplir son méfait sans le secret accord de vous tous. Comme une procession, vous avancez ensemble vers votre moi divin. Vous êtes le chemin et ceux qui cheminent. Et quand l'un de vous tombe, il tombe pour ceux qui sont derrière lui. Il les avertit qu'une pierre peut les faire trébucher. Et il tombe, hélas, pour ceux qui sont devant lui et qui, bien qu'ayant le pied plus rapide et plus sûr, n'ont pas écarté l'obstacle de pierre. Et ceci aussi, dussent ces paroles peser lourdement sur vos cœurs. La victime d'un meurtre n'est pas sans responsabilité dans son propre meurtre. Et la victime d'un vol n'est pas sans reproche dans ce vol. Le juste n'est pas innocent des actes du malfaiteur. Et celui qui a les mains blanches n'est pas innocent des mains du félon. Oui, le coupable est souvent la victime de l'offensé. Et plus souvent encore, le condamné porte le fardeau pour l'innocent et l'irréprochable. Vous ne pouvez pas séparer le juste de l'injuste et le bon du méchant, car ils se tiennent ensemble face au soleil, tout comme le fil noir et le fil blanc sont tissés ensemble. Et si le fil noir se rompt, le tisserand examinera tout le tissu, et il examinera aussi son métier. Si l'un de vous passe en jugement l'épouse infidèle, qu'il pèse aussi sur la balance le cœur de son mari, et qu'il mesure son âme avec de justes mesures. Et que celui qui veut flageller l'offenseur regarde dans l'esprit de l'offensé. Et si l'un de vous veut châtier au nom de la vertu et planter sa hache dans l'arbre du mal, qu'il regarde donc ses racines. Et en vérité, il trouvera les racines du bon et du mauvais,
de l'arbre couvert de fruits comme de l'arbre sans fruits, toutes entrelacées les unes avec les autres dans le cœur silencieux de la terre. Et vous, juges qui voulez être justes, quel jugement prononcerez-vous contre celui qui est honnête dans sa chair alors qu'il est un brigand en esprit? Quelle peine infligerez-vous à celui qui tue dans la chair alors qu'il a été lui-même tué en esprit? Et quelles poursuites engagerez-vous contre celui qui se conduit en filou et en oppresseur alors qu'il a été lui-même blessé et offensé? Et comment punirez-vous ceux dont le remords est déjà plus grand que leurs méfaits? Le remords, n'est-ce pas justice rendue par cette loi même que vous désirez servir? Mais vous ne pouvez ni imposer le remords à l'innocent, ni l'abolir du cœur du coupable. Sans y avoir été invité, il viendra dans la nuit pour que les hommes se réveillent et se contemplent. Et vous, qui voulez rendre la justice, comment le pourrez-vous à moins d'examiner chaque action en pleine lumière? Alors seulement vous comprendrez que celui qui est debout et celui qui est tombé ne sont qu'un seul homme qui se tient dans la pénombre entre le jour de son moi pygmée et la nuit de son moi divin. Et que la pierre angulaire du temple n'est pas supérieure à la pierre la plus basse de ses fondations. Alors un homme de loi dit « Mais qu'en est-il de nos lois, maître ?» Et il répondit « Vous vous plaisez à édicter des lois, mais vous vous plaisez encore plus à les tourner. Comme des enfants qui jouent avec application à bâtir des châteaux de sable au bord de l'océan et les détruisent ensuite en riant. Mais tandis que vous bâtissez vos châteaux de sable, l'océan apporte encore plus de sable au rivage. Et quand vous les détruisez, l'océan rit avec vous. En vérité, l'océan rit toujours avec l'innocent. Mais qu'en est-il de ceux pour qui la vie n'est pas un océan, ni les lois humaines des châteaux de sable? Ceux pour qui la vie est un rocher, et la loi un ciseau avec lequel ils veulent le tailler à leur propre ressemblance? Qu'en est-il du boiteux qui hait les danseurs? Qu'en est-il du bœuf qui aime son joug et qui voit dans l'élan et la biche de la forêt des sujets errants et vagabonds? Qu'en est-il du vieux serpent qui ne veut plus quitter sa peau et traite tous les autres de nus et d'impudiques? Et de celui qui arrive de bonne heure au festin du mariage et qui, repu et fatigué, s'en va disant que tous les festins sont une faute et que tous ceux qui festoient sont des violeurs de loi? Que dirais-je de ceux-là, sinon qu'ils se tiennent aussi dans la lumière du soleil, mais le dos tourné au soleil? Ils ne voient que leurs ombres, et leurs ombres sont leurs lois. Et qu'est-ce que le soleil pour eux, sinon un producteur d'ombre? Et qu'est-ce que reconnaître les lois, sinon s'y soumettre et indiquer leurs ombres sur la terre? Mais vous qui marchez face au soleil, quelles images dessinées sur la terre peuvent vous retenir? Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette orientera votre course? Par quelle loi humaine serez-vous lié si votre joug ne se brise sur aucune porte de prison humaine? Quelle loi craindrez-vous si aucune chaîne humaine d'acier ne vous fait trébucher en dansant? Et qui vous ramènera à la raison si vous arrachez vos vêtements et les abandonnez hors de tout sentier humain? Peuple d'Orphalèse, vous pouvez étouffer le tambour et vous pouvez relâcher les cordes de la lyre, mais qui interdira à l'alouette de chanter? Et un orateur dit « Parle-nous de la liberté. » Et il répondit « Aux portes de la ville et dans vos foyers, je vous ai vu vous prosterner et adorer votre propre liberté.
de même que les esclaves s'abaissent devant leurs tyrans et chantent ses louanges alors qu'ils les tuent. Hélas, dans le bosquet du temple et dans l'ombre de la citadelle, j'ai vu les plus libres d'entre vous porter leur liberté comme un joug et des menottes. Et en moi mon cœur a saigné, car libre, vous le serez seulement lorsque le désir même de chercher la liberté sera devenu pour vous un harnais, et lorsque vous aurez cessé de parler de liberté comme d'un but et d'un accomplissement. Vous serez vraiment libre, non pas lorsque vos jours seront sans souci et vos nuits sans désir ni peine, mais plutôt lorsque votre vie sera enrobée de toutes ces choses et que vous vous élèverez au-dessus d'elles, nus et sans entrave. Et comment vous élèverez-vous au-dessus de vos jours et de vos nuits, sinon en brisant les chaînes qu'à l'aube de votre intelligence vous avez nouées autour de votre heure de midi? En vérité, ce que vous appelez liberté est la plus solide de ces chaînes, même si ses maillons brillent au soleil et vous aveuglent. Et qu'est-ce sinon des fragments de votre propre moi que vous voudriez écarter pour devenir libre? Si c'est une loi injuste que vous voulez abolir, cette loi a été écrite de votre propre main sur votre propre front. Vous ne pourrez pas l'effacer en brûlant vos livres de loi, ni en lavant les fronts de vos juges, quand bien même vous y déverseriez la mer. Et si c'est un despote que vous voulez détrôner, veillez d'abord à ce que son trône érigé en vous soit détruit. Car comment le tyran pourrait-il dominer l'homme libre et fier, si dans sa liberté ne se trouvait une tyrannie et dans sa fierté un déshonneur? Et si c'est une inquiétude dont vous voulez vous délivrer, cette inquiétude a été choisie par vous plutôt qu'imposée à vous. Et si c'est une crainte que vous voulez dissiper, le siège de cette crainte est dans votre cœur et non pas dans la main que vous craignez. En vérité, toutes ces choses se meuvent en votre être dans une perpétuelle et demi-étreinte, ce que vous craignez et ce que vous désirez, ce qui vous répugne et ce que vous aimez, ce que vous recherchez et ce que vous voudriez fuir. Ces choses se meuvent en vous comme des lumières et des ombres attachées deux à deux. Et quand une ombre faiblit et disparaît, la lumière qui subsiste devient l'ombre d'une autre lumière. Ainsi en est-il de votre liberté qui, quand elle perd ses chaînes, devient elle-même les chaînes d'une liberté plus grande encore. Et la prêtresse parla de nouveau et dit « Parle-nous de la raison et de la passion. » Et il répondit disant « Le plus souvent, votre âme est un champ de bataille où votre raison et votre jugement font la guerre à vos passions et à vos convoitises. Que ne puis-je être le pacificateur de votre âme, celui qui fait une unité et une mélodie de vos éléments rivaux et dissonants? Comment le pourrais-je, si vous n'êtes pas aussi vous-même des pacificateurs, bien plus, si vous n'éprouvez pas aussi de l'amour pour tous vos éléments? La raison et la passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme de marin. Que vos voiles ou votre gouvernail viennent à céder, vous ne pourrez plus que tanguer et aller à la dérive, ou vous maintenir à l'arrêt au milieu des mers. Car la raison, gouvernant seule, est une force limitée, et la passion livrée à elle-même est une flamme qui brûle jusqu'à sa propre extinction. Que votre âme élève donc votre raison à la hauteur de la passion, en sorte qu'elle puisse chanter. Et qu'elle laisse votre raison guider la passion, afin que votre passion puisse vivre chaque jour sa résurrection et, comme le phénix, renaître de ses propres cendres. Je voudrais que vous considériez votre jugement et vos appétits comme deux hôtes que vous abritez dans votre maison et que vous aimez. Certainement, vous ne voudriez pas honorer l'un plus que l'autre, car celui qui prend plus soin de l'un perd l'amour et la confiance de l'un et de l'autre. Dans les collines,
assis dans l'ombre fraîche des blancs peupliers, participant de la paix et de la sérénité des champs lointains et des prés, que votre cœur dise en silence, Dieu se repose sur la raison. Et quand vient la tempête, et qu'un vent puissant secoue la forêt, et que le tonnerre et les éclairs clament la majesté du ciel, que votre cœur dise avec une crainte respectueuse, Dieu se meut dans la passion. Et puisque vous êtes un souffle dans le domaine de Dieu, et une feuille dans la forêt de Dieu, vous aussi devriez vous reposer sur la raison et vous mouvoir dans la passion. Et une femme prit la parole, disant « Parle-nous de la douleur. » Et il dit « C'est d'avoir brisé la coquille où votre entendement est enfermé que vient votre douleur. Comme le noyau du fruit doit se briser pour offrir son cœur au soleil, ainsi devez-vous connaître la douleur. Si votre cœur pouvait s'émerveiller sans trêve des miracles quotidiens de votre vie, votre douleur ne vous paraîtrait pas moins étonnante que votre joie. Et vous consentiriez aux saisons de votre cœur, de même que vous avez toujours consenti aux saisons qui passent sur vos champs. Et vous contempleriez avec sérénité vos hivers de chagrin. Une grande part de votre douleur a été choisie par vous. C'est l'amère potion avec laquelle le médecin qui est en vous guérit votre moi malade. Faites donc confiance au médecin et buvez son remède en paix et en silence. Car sa main, bien qu'elle soit rude et lourde, est guidée par la main affectueuse de l'invisible. Et la coupe qui la porte, bien qu'elle vous brûle les lèvres, a été faite de l'argile que le potier a mouillée de ses larmes sacrées. Et un homme dit « Parle-nous de la connaissance de soi. » Et il répondit, disant « Vos cœurs connaissent en silence les secrets des jours et des nuits, mais vos oreilles sont avides des rumeurs de ce que vos cœurs connaissent. Vous voudriez connaître avec des mots ce que vous avez toujours connu en pensée. Vous voudriez toucher avec vos doigts le corps nu de vos rêves. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Quand elle jaillit, la source qui était cachée dans votre âme aspire à remonter et à courir en murmurant vers la mer. Et le trésor de vos infinies profondeurs veut être révélé à vos yeux. Mais qu'il n'y ait pas de balance pour peser votre trésor inconnu. Et ne fouillez pas dans les profondeurs de votre connaissance avec une perche ou une sonde, car le moi est une mer infinie et qui ne se laisse pas mesurer. Ne dites pas « j'ai trouvé la vérité », mais plutôt « j'ai trouvé une vérité ». Ne dites pas « j'ai trouvé le chemin de l'âme », dites plutôt « j'ai trouvé l'âme qui passait sur mon chemin ». Car l'âme passe par tous les chemins. L'âme ne va pas en droite ligne, ni ne croît comme un roseau. L'âme s'épanouit comme un lotus aux pétales innombrables. Alors dit un enseignant, parle-nous de l'enseignement. Et il dit, personne ne peut vous révéler autre chose que ce qui repose déjà, à moitié endormi, dans le commencement de votre savoir. Le maître qui va, parmi ses disciples, à l'ombre du temple, ne leur transmet pas sa sagesse, mais plutôt sa foi et sa tendresse. S'il est vraiment sage, il ne vous invitera pas à entrer dans le logis de sa sagesse, mais vous conduira bien plutôt jusqu'au seuil de votre propre esprit. L'astronome peut vous parler de la compréhension qu'il a de l'espace, mais il ne peut vous transmettre cette compréhension. Le musicien peut avec son chant vous faire entendre le rythme qui remplit tout espace, mais il ne peut vous transmettre l'oreille qui saisit ce rythme, ni la voix qui lui fait écho. Et celui qui est versé dans la science des nombres peut vous entretenir du pays des poids et des mesures,
il ne peut vous y faire pénétrer. Car les visions qui appartiennent à l'un ne prêtent pas leurs ailes à l'autre. Et comme chacun de vous est unique dans la connaissance de Dieu, ainsi chacun de vous doit-il être unique dans sa connaissance de Dieu et dans sa compréhension de la terre. Et un jeune dit, « Parle-nous de l'amitié. » Et il répondit, disant, « Votre ami est celui qui répond à vos besoins. Il est le champ que vous ensemencez avec amour et moissonnez avec reconnaissance. Et il est votre table et votre foyer. Car vous venez à lui avec votre faim et vous le recherchez pour obtenir la paix. Quand votre ami parle avec franchise, vous ne craignez pas le non, ni ne retenez le oui qui vous vient à l'esprit. Et quand il garde le silence, votre cœur ne cesse pas d'écouter son cœur. Car en amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent et se partagent sans un mot, avec une joie secrète. Lorsque vous vous séparez de votre ami, vous ne souffrez pas. Car ce que vous aimez le plus en lui peut vous apparaître plus distinct en son absence. De même que pour le grimpeur, la montagne est plus distincte vue de la plaine. Et en amitié, n'ayez d'autre but que l'approfondissement de l'esprit. Car l'amour qui cherche autre chose que la divulgation de son propre mystère n'est pas de l'amour, mais un filet jeté à l'eau, et seul l'inutile est pris. Et que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. S'il doit connaître le reflux de votre marée, qu'il en connaisse aussi le flux. Car quel ami serait-ce si vous le recherchiez pour quelques heures à tuer? Recherchez-le toujours pour quelques heures à vivre, car son rôle est de combler votre besoin et non votre vide. Et que dans la douceur de l'amitié, il y ait des rires et un partage des plaisirs, car c'est dans la rosée des petites choses que le cœur trouve son matin et se rafraîchit. Alors un lettré dit, « Parle-nous de la parole. » Et il répondit, disant, « Vous parlez quand vous cessez d'être en paix avec vos pensées. Et quand vous ne pouvez habiter plus longtemps la solitude de votre cœur, vous vivez sur vos lèvres, et le son qui en sort est un divertissement et un passe-temps. Et dans beaucoup de vos discours, la pensée est à moitié assassinée. Car la pensée est un oiseau de l'espace qui, dans la cage des mots, peut déployer ses ailes, mais ne peut pas voler. Il y a parmi vous ceux qui recherchent le bavard par peur de la solitude. Le silence de la solitude révèle à leurs yeux leur moi dénudé, et ils voudraient s'enfuir. Et il y a ceux qui parlent et qui, sans le savoir ni le prévoir, dévoilent une vérité qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Et il y a ceux qui ont la vérité en eux, mais ne la mettent pas en mots. Dans la poitrine de ceux-ci, l'esprit habite un silence harmonieux. Lorsque vous rencontrez votre ami sur le bord de la route ou sur la place du marché, faites que l'esprit qui est en vous anime vos lèvres et guide votre langue. Faites que la voix qui habite votre voix parle à l'oreille de son oreille. Car son âme retiendra la vérité de votre cœur comme on se rappelle le goût du vin, alors que sa couleur est oubliée et que la coupe n'est plus là. Et un astronome dit, « Maître, qu'en est-il du temps ?» Et il répondit, « Vous voudriez mesurer le temps qui est sans mesure et incommensurable. Vous voudriez adapter votre conduite et même diriger le cours de votre esprit selon les heures et les saisons. Du temps, vous voudriez faire un ruisseau et le regarder couler assis sur sa rive. Pourtant, l'intemporel en vous est conscient de l'intemporalité de la vie.
et sait qu'aujourd'hui n'est que la mémoire d'hier, et demain le rêve d'aujourd'hui. Et que ce qui en vous chante et contemple est encore retenu dans les limites de ce premier instant qui dispersa les étoiles dans l'espace. Qui de vous ne sent pas que sa puissance d'amour est sans limite? Et pourtant, qui ne sent pas que ce même amour, bien qu'il limité, inclus au centre de son être, ne va pas d'une pensée d'amour à une pensée d'amour, ni d'actes d'amour à d'autres actes d'amour? Et le temps n'est-il pas, comme l'amour, indivisible et immuable? Mais si, dans votre pensée, il vous faut mesurer le temps en saisons, que chaque saison englobe toutes les autres saisons, et que le présent embrasse le passé avec sa mémoire et le futur avec convoitise. Et l'un des anciens de la cité dit « Parle-nous du bien et du mal. » Et il répondit « Du bien qui est en vous, je peux parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, sinon le bien torturé par sa propre faim et sa propre soif? En vérité, quand le bien est affamé, il cherche sa nourriture même dans de noirs souterrains, et quand il a soif, il boit même les eaux mortes. Vous êtes bon si vous ne faites qu'un avec vous-même. Cependant, si vous ne faites pas qu'un avec vous-même, vous n'êtes pas mauvais. Car une maison divisée n'est pas un antre de brigands, ce n'est qu'une maison divisée. Et un bateau sans gouvernail peut errer sans but au milieu d'îles périlleuses et cependant ne pas sombrer par le fond. Vous êtes bon si vous vous efforcez de donner de vous-même. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous cherchez un profit pour vous-même. Car quand vous vous efforcez de tirer un profit, vous n'êtes rien d'autre qu'une racine qui s'accroche à la terre et suce son sein. Il est certain que le fruit ne peut pas dire à la racine « Sois comme moi, mûr et plein, et donnant toujours avec abondance. » Car pour le fruit, donner est un besoin, comme recevoir est un besoin pour la racine. Vous êtes bon si vous discourez pleinement éveillé. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous dormez alors que votre langue s'agite sans but. Et même un discours chancelant peut tonifier une langue sans force. Vous êtes bon si vous marchez fermement et d'un pas hardi vers votre but. Cependant, vous n'êtes pas mauvais si vous y allez en boitant. Même ceux qui boitent ne reculent pas. Mais vous qui êtes vif et fort, veillez à ne pas boiter devant les infirmes, prenant cela pour de la gentillesse. Vous êtes bon par d'innombrables chemins, et vous n'êtes pas mauvais quand vous n'êtes pas bon. Vous êtes seulement traînards et paresseux. Dommage que les cerfs ne puissent enseigner la vitesse aux tortues. Votre bonté repose dans votre désir d'un moi géant, et ce désir est en vous tous. Mais chez quelques-uns d'entre vous, ce désir est un torrent qui se précipite violemment vers la mer, emportant les secrets des collines et les champs de la forêt. Et chez d'autres, c'est un ruisseau étal qui se perd en angles et en courbes et traîne avant d'atteindre le rivage. Mais que celui qui désire beaucoup ne dise pas à celui qui désire peu « Pourquoi es-tu lent et hésitant ?» Car celui qui est vraiment bon ne demande pas à celui qui est nu « Où est ton vêtement ?» ni au sans-logis « Qu'est-il arrivé à ton logis ?» Alors une prêtresse dit « Parle-nous de la prière. » Et il répondit, disant « Vous priez dans la détresse et dans le besoin. Que ne priez-vous aussi dans la plénitude de la joie et dans les jours d'abondance?
Car qu'est-ce que la prière sinon l'expansion de votre être dans l'éther vivant? Et si pour vous réconforter, vous déversez vos noirceurs dans l'espace, cela vous sera aussi un plaisir d'y déverser l'aurore de votre cœur. Et si vous ne pouvez que pleurer quand votre âme vous appelle à la prière, elle devra vous éperonner encore et encore, malgré vos pleurs, jusqu'à vous amener à rire. Lorsque vous priez, vous vous élevez pour rencontrer dans les airs ceux qui prient à cette même heure et que, sauf en prière, vous ne pourriez pas rencontrer. Que votre venue dans ce temple invisible soit donc pure extase et douce communion. Car si vous entrez dans ce temple sans autre but que de solliciter, vous ne recevrez pas. Et si vous y entrez pour vous humilier, on ne vous relèvera pas. Ou même, si vous y entrez pour mendier au bénéfice des autres, vous ne serez pas entendu. Qu'il vous suffise d'entrer dans le temple invisible. Je ne peux pas vous enseigner à prier avec des mots. Dieu n'écoute pas les mots, sauf quand lui-même les prononce par vos lèvres. Et je ne peux pas vous enseigner la prière des mers et des forêts et des montagnes. Mais vous qui êtes issus des montagnes et des forêts et des mers, vous trouverez leur prière dans votre cœur. Et seulement si vous tendez l'oreille dans la nuit tranquille, vous les entendrez dire en silence « Notre Dieu, qui est notre moi, elle est, c'est ta volonté en nous qui veut. C'est ton désir en nous qui désire. C'est sous ta pression que nos nuits, qui sont tiennes, se changent en jours, qui sont tiens aussi. Nous ne pouvons rien te demander, car tu connais nos besoins avant qu'ils ne naissent en nous. Tu es notre besoin, et en nous donnant plus de toi-même, tu nous donnes tout. Puis un ermite, qui venait une fois l'an à la ville, s'avança et dit « Parle-nous du plaisir. » Et il répondit, disant « Le plaisir est un champ de liberté, mais il n'est pas la liberté. Il est l'épanouissement de vos désirs, mais il n'est pas leur fruit. Il est une profondeur appelant une hauteur, mais il n'est ni le bas ni le haut. Il est l'encagé prenant son envol, mais il n'est pas environné d'espace. Oui, en toute vérité, le plaisir est un chant de liberté. Et je vous entendrai volontiers le chanter de tout votre cœur, mais je ne voudrais pas vous voir perdre vos cœurs à le chanter. Certains parmi vos jeunes recherchent le plaisir par-dessus tout, et ils sont jugés. Je ne voudrais ni les juger ni les blâmer, je voudrais qu'ils cherchent. Car ils trouveront le plaisir, mais pas lui seul. Ses sœurs sont au nombre de 7, et la moindre d'entre elles est plus belle que le plaisir. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait la terre à la recherche de racines et trouva un trésor? Et certains de vos anciens se rappellent avec regret leur plaisir comme de fautes commises en état d'ivresse. Mais le regret est un obscurcissement de l'esprit et non un châtiment. Ils devraient se rappeler leur plaisir avec la même gratitude que la récolte d'un été. Cependant, si pour eux le regret est un réconfort, qu'ils soient réconfortés. Et il en est parmi vous qui ne sont ni assez jeunes pour chercher, ni assez vieux pour se souvenir. Et dans leur crainte de la recherche et du souvenir, ils fuient tout plaisir, voulant éviter de négliger l'esprit ou de l'offenser. Mais leur plaisir est dans ce renoncement même. Et c'est ainsi qu'eux aussi découvrent un trésor, alors qu'ils cherchaient des racines de leurs mains tremblantes. Mais dites-moi, quel est-il celui qui peut offenser l'esprit? Le rossignol offense-t-il la paix de la nuit, ou la luciole
Les étoiles? Et votre flamme ou votre fumée est-elle un fardeau pour le vent? Pensez-vous que l'esprit soit un étang tranquille que vous pouvez agiter avec un bâton? En vous refusant le plaisir, vous ne faites souvent qu'entreposer le désir dans les replis de votre être. Qui sait si ce qui semble omis aujourd'hui n'attend pas à demain? De même, votre corps connaît son héritage et ses justes besoins et ne se laissera pas tromper. Et votre corps est la harpe de votre âme. Et c'est à vous d'en tirer des sons confus ou de la douce musique. Et maintenant, vous vous demandez en votre cœur, comment distinguerons-nous dans le plaisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon? Allez dans vos champs et vos jardins, et vous apprendrez que l'abeille a plaisir à collecter le miel de la fleur. Mais que c'est aussi le plaisir de la fleur que de livrer son miel à l'abeille. Car pour l'abeille, la fleur est fontaine de vie, et pour la fleur, l'abeille est messagère d'amour. Et pour les deux, fleur et abeille, donner et recevoir, le plaisir est un besoin et un ravissement. Peuple d'Orphalaise, soyez dans vos plaisirs comme la fleur et l'abeille. Et un poète dit, « Parle-nous de la beauté. » Et il répondit, « Où chercherez-vous la beauté et comment la trouverez-vous si elle n'est pas elle-même votre route et votre guide? Et comment parlerez-vous d'elle si elle ne tisse pas elle-même votre discours? Les affligés et les offensés disent, « La beauté est douce et bonne. » Comme une jeune mère un peu embarrassée par sa propre fierté, elle se promène parmi nous. Et les passionnés disent, « Non, la beauté est affaire de puissance et de terreur. Comme la tempête, elle secoue la terre sous nos pieds et le ciel sur nos têtes. » Les fatigués et les épuisés disent, « La beauté est un doux murmure, elle parle en notre esprit. Sa voix cède à nos silences comme une faible lumière qui tremble de peur devant l'ombre. » Mais les inquiets disent, « Nous avons entendu ces cris dans la montagne, et un bruit de sabots, et des battements d'ailes, et des rugissements de lions accompagnaient ces cris. » Au soir, les gardiens de la cité disent, « La beauté se lèvera à l'est avec l'aurore. » Et à midi, les travailleurs et les voyageurs disent, « Nous l'avons vue penchée sur la terre par les fenêtres du soleil couchant. » En hiver, ceux qui sont bloqués par la neige disent, « Elle viendra avec le printemps en bondissant par-dessus les collines. » Et dans l'ardeur de l'été, les moissonneurs disent, « Nous l'avons vue danser avec les feuilles d'automne, et nous avons vu de la neige dans ses cheveux. » De la beauté, vous avez dit toutes ces choses, alors qu'en vérité, vous ne parliez pas d'elle, mais de besoins insatisfaits. Et la beauté n'est pas un besoin, mais un ravissement. Plutôt un cœur enflammé et une âme enchantée. Ce n'est pas l'image que vous voudriez voir, ni le chant que vous voudriez entendre, mais plutôt l'image que vous voyez bien que vous fermiez les yeux, et le chant que vous entendez bien que vous fermiez les oreilles. Ce n'est pas la sève dans les sillons de l'écorce, ni une aile rattachée à une serre, mais plutôt un jardin à jamais en fleurs et une volée d'anges à jamais en vol. Peuple d'Orphalaise, la beauté est la vie lorsque la vie dévoile son divin visage. Mais vous êtes la vie et vous êtes le voile. La beauté est l'éternité se regardant elle-même dans un miroir. Mais vous êtes l'éternité et vous êtes le miroir. Et un vieux prêtre dit,
parle-nous de religion. Et il dit, ai-je parlé aujourd'hui d'autre chose ? La religion n'est-elle pas toute notion et toute réflexion ? Et tout ce qui n'est ni action ni réflexion, mais merveille et surprise jaillissant sans cesse de l'âme, même alors que la main taille la pierre ou tend le métier. Qui peut distinguer sa foi de ses actes ou sa conviction de ses occupations ? Qui peut étaler ses heures devant lui et dire « Ceci est pour Dieu et ceci pour moi-même, ceci pour mon âme et ceci pour mon corps ?» Toutes vos heures sont des ailes qui battent à travers les airs entre soi et soi. Celui qui porte sa moralité comme son plus beau vêtement ferait mieux d'aller nu. Le soleil et le vent ne feront pas d'accroc dans sa peau. Et celui qui règle sa conduite sur des principes moraux met en cage son oiseau chanteur. Le plus libre, ce n'est pas le chant qui s'échappe des barreaux et des grilles. Et celui pour qui la dévotion est une fenêtre, à ouvrir mais aussi à fermer, n'a pas encore visité la maison de son âme aux fenêtres ouvertes, de l'aurore à l'aurore. Votre vie de chaque jour est votre temple et votre religion. Lorsque vous y entrez, prenez-vous tout entier avec vous. Prenez la charrue et la forge et le maillet et le luth. Les objets que vous avez façonnés par nécessité ou par plaisir. Car, en votre rêverie, vous ne pouvez vous élever au-dessus de vos réalisations ni tomber plus bas que vos échecs. Et prenez avec vous tous les hommes. Car, en votre dévotion, vous ne pouvez voler plus haut que leurs espoirs, ni vous abaisser plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne vous posez pas en interprète d'énigmes. Regardez plutôt autour de vous et vous le verrez jouer avec vos enfants. Et regardez vers l'espace. Vous le verrez marchant sur un nuage, les bras ouverts au milieu des éclairs et descendant en pluie. Vous le verrez souriant parmi les fleurs, puis se levant et agitant ses mains dans les arbres. Alors, Al-Mitra parla, me disant « Nous voudrions maintenant t'interroger sur la mort. » Et il dit « Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais comment le trouverez-vous si vous ne le cherchez pas au cœur de la vie ? Le hibou, aveugle au jour et dont la vue se limite à la nuit, ne peut vous dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment apercevoir l'âme de la mort, ouvrez grand votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort sont un, comme sont un le ruisseau et la mer. Votre connaissance silencieuse de l'au-delà repose au plus profond de vos espoirs et de vos désirs. Et comme la graine qui rêve sous la neige, votre cœur rêve de printemps. Ayez foi en vos rêves, car c'est en eux que se cache la porte de l'éternité. Votre crainte révérentielle de la mort est pareille au tremblement du berger devant le roi qui va poser sa main sur lui pour l'honorer. Sous ce tremblement, le berger n'est-il pas heureux de ce qu'il va porter la marque du roi ? Mais n'en est-il pas moins conscient de son tremblement ? Car qu'est-ce que mourir ? Sinon rester nu dans le vent et se fondre dans le soleil. Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon libérer son souffle de ces marées agitées, pour qu'il s'élève et se répande et cherche Dieu à son aise ? C'est seulement lorsque vous aurez bu à la rivière du silence que vous pourrez vraiment chanter. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, alors vous pourrez commencer à grimper. Et quand la terre exigera vos membres, alors vous pourrez vraiment danser. Et
maintenant, le soir était venu. Et Almitra la prophétesse dit : « Béni soit ce jour et ce lieu, et votre esprit qui a parlé. » Et il répondit : « Est-ce moi qui ai parlé ? N'ai-je pas aussi écouté ? » Alors il descendit les marches du temple, et le peuple entier le suivit. Et il rejoignit son bateau, et resta debout sur le pont. Et de nouveau face au peuple, il éleva la voix et dit : « Peuple d'Orphalaise, le vent m'enjoint de vous quitter. Je suis moins pressé que le vent, pourtant je dois partir. Nous les errants, toujours en quête de la route la plus solitaire, ne commençons jamais le jour là où il s'est terminé un autre jour. Et le soleil levant ne nous trouve jamais là où le soleil couchant nous a laissés. Mais quand la terre est assoupie, nous voyageons. Nous sommes les graines d'une plante persistante, et c'est dans la maturité et la plénitude du cœur que nous sommes livrés au vent et dispersés. Brefs ont été mes jours parmi vous, et plus brefs encore les mots que j'ai prononcés. Mais si ma voix venait à faiblir à vos oreilles, et si mon amour disparaissait de votre mémoire, alors je reviendrai. Et c'est avec un cœur plus riche et des lèvres plus sensibles à l'esprit que je parlerai. Oui, je reviendrai avec la marée. Et même si la mort devait me dissimuler et le plus grand silence m'envelopper, je chercherai encore à me faire comprendre. Et je ne chercherai pas en vain. Et si ce que j'ai dit est la vérité, cette vérité se fera connaître d'une voix plus claire et avec des mots plus familiers à vos pensées. Je pars avec le vent, peuple d'Orphalaise, mais non pour m'enfoncer dans le vide. Et si ce jour n'est pas l'accomplissement de vos aspirations et de mon amour, qu'il soit alors la promesse d'un autre jour. Les aspirations de l'homme changent, mais pas son amour, ni le désir qu'il a de voir son amour satisfaire ses aspirations. Sachez donc que du plus grand silence, je reviendrai. La brume qui se dissipe à l'aube, ne laissant que rosée dans les champs, s'élève et forme un nuage, et tombe ensuite en pluie. Et je n'ai pas été très différent de la brume. Dans le silence de la nuit, j'ai marché dans vos rues, et mon esprit est entré dans vos maisons. Et vos cœurs battaient dans mon cœur, et votre haleine était sur mon visage, et je vous connaissais tous. Oui, je connaissais vos joies et vos peines, et dans votre sommeil, vos rêves étaient mes rêves. Et en votre sein, j'étais souvent un lac au sein de la montagne. Je reflétais vos sommets et vos virages en pente, et même le défilé des troupeaux de vos pensées et de vos désirs. Et vers mon silence arrivait en ruisseau le rire de vos enfants, et en rivière le désir de vos jeunes gens. Et quand ils m'atteignaient au tréfonds, les ruisseaux et les rivières ne cessaient pourtant pas de chanter. Mais quelque chose vint à moi, encore plus doux que le rire et plus vif que le désir. C'était l'infini en vous, l'homme immense, dans lequel vous n'êtes tous que cellules et tendons. Lui, dans le chant duquel tous vos chants ne sont que vibrations silencieuses. C'est dans l'homme immense que vous êtes immense. Et c'est en le voyant lui que je vous ai vu et que je vous ai aimé. Car quelle distance l'amour peut-il parcourir qui ne soit pas dans cette immense sphère ? Quelle vision, quels espoirs et quelles suppositions peuvent outrepasser ce vol ? Pareil à un chêne géant couvert de fleurs de pommier, cet homme immense est en vous. Sa puissance vous attache à la terre, son parfum vous transporte dans les airs, et sa résistance vous rend immortel. On vous a dit que, pareil à une chaîne, vous êtes aussi faible que votre maillon le plus faible. Ceci n'est que la moitié de la vérité.
Vous êtes de même aussi fort que votre maillon le plus fort. Vous mesurez à l'aune de votre action la plus infime, c'est évaluer la puissance de l'océan à partir de la fragilité de son écume. Vous jugez sur vos échecs, c'est reprocher aux saisons leur inconstance. Oui, vous êtes pareils à l'océan. Et bien que des bateaux lourdement chargés attendent la marée le long de vos côtes, pareils à l'océan, vous ne pouvez cependant pas hâter vos marées. Et vous êtes aussi pareils aux saisons. Et même si en hiver vous niez votre printemps, le printemps qui repose en vous sourit malgré tout dans sa somnolence et n'en est pas offensé. Ne pensez pas que je vous dis ces choses afin que vous puissiez vous répéter l'un à l'autre. Il a fait de nous un bel éloge. Il n'a vu en nous que le bon. Et je ne fais pour vous que mettre en mots ce que vous-même connaissez en pensée. Et qu'est-ce que la connaissance par le mot, sinon l'ombre de la connaissance sans le mot? Vos pensées et mes mots sont les ondes d'une mémoire scellée qui consigne nos hier et les jours anciens, alors que la terre ne connaissait ni elle ni nous, et les nuits, alors que la terre tournait dans le chaos. Des sages sont venus vous donner de leur sagesse. Je suis venu vous prendre de votre sagesse. Et voilà que j'ai trouvé ce qui est plus grand que la sagesse. C'est un esprit ardent, accumulant en vous toujours plus de lui-même. Tandis que vous, inattentif à son expansion, déplorez le déclin de vos jours. C'est la vie en quête de la vie dans les corps que la tombe effraie. Il n'y a pas de tombes ici. Ces montagnes et ces plaines sont un berceau et une pierre de guet. Quand vous passez près du champ où vous avez couché vos ancêtres, regardez bien, et vous vous verrez, vous-mêmes et vos enfants, dansant main dans la main. En vérité, vous vous divertissez souvent sans le savoir. D'autres sont venus à vous, à qui, en échange de promesses dorées faites à votre confiance, vous n'avez donné que richesses et pouvoir et gloire. J'ai donné moins qu'une promesse, et pourtant, vous avez été plus généreux avec moi. Vous m'avez donné ma soif de vie la plus profonde. Certainement, il n'est pas de plus beau cadeau à faire à un homme que celui qui change toutes ses visées en lèvres desséchées et toute sa vie en fontaine. Et ma gloire et ma récompense reposent en ceci, que lorsque je viens boire à la fontaine, je trouve l'eau vivante elle-même assoiffée, et elle me boit pendant que je la bois. Certains d'entre vous ont jugé que j'étais trop fier et trop sauvage pour recevoir des cadeaux. Je suis trop fier en effet pour recevoir des gages, mais non des cadeaux. Et bien que j'ai mangé des baies dans les collines alors que vous auriez voulu me voir assis à votre table, et que j'ai dormi sous le portique du temple alors que vous m'auriez abrité avec joie, n'était-ce pas cependant votre sollicitude affectueuse pour mes jours et mes nuits qui rendait la nourriture douce à ma bouche et enveloppait mon sommeil de vision? Voici pourquoi je vous bénis le plus. Vous donnez beaucoup, et vous ignorez que vous donnez. En vérité, la bonté qui se regarde dans un miroir se transforme en pierre. Et une bonne action qui se donne à elle-même de tendres noms est de la famille des calamités. Certains d'entre vous m'ont traité de distant, ivre de ma propre solitude. Et vous avez dit, il tient conseil avec les arbres de la forêt, mais non avec les hommes. Il s'assied seul au sommet des collines et baisse le regard sur notre cité. Il est vrai que j'ai grimpé les collines et marché dans les lieux écartés. Comment aurais-je pu vous voir, sinon d'une grande hauteur ou d'une grande distance? Comment quelqu'un peut-il être vraiment près, à moins d'être loin? Et d'autres parmi vous se sont adressés à moi, sans les mots, et ils ont dit: Étranger, étranger, amoureux des hauteurs inaccessibles, pourquoi restes-tu sur les sommets où les aigles font leur nid?
Pourquoi cherches-tu l'insaisissable? Quelle tempête veux-tu retenir dans ton filet? Et quels oiseaux impalpables chasses-tu dans le ciel? Viens et sois l'un de nous. Descends et apaise ta faim avec notre pain et étanche ta soif avec notre vin. Ils ont dit ces choses dans la solitude de leur âme. Mais si leur solitude avait été plus profonde, ils auraient su que je ne cherchais que le secret de vos joies et de vos douleurs, et que je ne chassais que vos moi plus vastes qui marchaient dans le ciel. Mais le chasseur était aussi le chassé, car nombreuses étaient les flèches qui ne quittaient mon arc que pour partir à la recherche de ma propre poitrine. Et le volant était aussi le rampant, car quand mes ailes étaient déployées au soleil, sur la terre leur ombre était une tortue. Et moi, le croyant, j'étais aussi l'incrédule, car j'avais souvent mis le doigt dans ma propre plaie pour que me vienne une foi plus grande en vous et une plus grande connaissance de vous. Et c'est avec cette foi et cette connaissance que je dis: vous n'êtes pas enfermés dans vos corps, ni emprisonnés dans des maisons ou des champs. Ce qui est vous habite plus haut que la montagne et vagabonde avec le vent. Ce n'est pas une chose qui se glisse dans le soleil pour se réchauffer, ou qui creuse des trous dans l'obscurité pour se protéger. C'est une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans l'éther. Si ces mots sont vagues, alors ne cherchez pas à les préciser. Vague et nébuleux est le commencement de toute chose, mais non leur fin. Et c'est volontiers que je vous verrai vous souvenir de moi comme d'un commencement. La vie et tout ce qui se vit est conçu dans le brouillard et non dans le cristal. Et qui sait, le cristal n'est peut-être que le déclin du brouillard. Voici ce dont j'aimerais que vous vous souveniez quand vous vous souviendrez de moi. Ceci qui paraît en vous le plus faible et le plus déroutant est le plus fort et le plus résolu. N'est-ce pas votre respiration qui a dressé et durci votre ossature? Et n'est-ce pas un rêve qu'aucun de vous ne se rappelle avoir rêvé, qui a construit votre cité et façonné tout ce qui s'y trouve? Si seulement vous pouviez voir les marées de cette respiration, vous cesseriez de voir tout le reste. Et si vous pouviez entendre le murmure de ce rêve, vous n'entendriez aucun autre son. Mais vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, et c'est bien ainsi. Le voile qui obscurcit vos yeux sera levé par les mains qui l'ont tissé. Et l'argile qui remplit vos oreilles sera percée par les doigts qui l'ont pétrie. Et vous verrez, et vous entendrez. Mais vous ne déplorerez pas d'avoir connu la cécité, ni ne regretterez d'avoir été sourd. Car en ce jour, vous connaîtrez la fin cachée de toute chose, et vous bénirez l'obscurité, comme vous bénirez la lumière. Ayant dit ces choses, il regarda autour de lui, et il vit le pilote de son navire, debout à la barre, l'œil tantôt sur les voiles pleines et tantôt sur l'horizon. Et il dit: patient, combien patient est le capitaine de mon bateau. Le vent souffle et les voiles s'agitent. Le gouvernail lui-même réclame sa direction. Mais paisible, mon capitaine me laisse à mon silence. Et mes marins, ceux qui avaient écouté le chœur de la grandiose mer, m'avaient écouté patiemment eux aussi. Ils ne vont plus attendre longtemps maintenant. Je suis prêt. Le ruisseau a atteint la mer, et une fois encore, la mer splendide serre son fils sur son sein. Adieu à vous, peuple d'Orphalaise. Ce jour est fini. Il se referme sur nous comme le nénuphar sur son propre lendemain. Ce qui nous a été donné ici, nous le garderons. Et si cela ne suffit pas, alors nous devrons revenir ensemble et, ensemble, tendre nos mains vers le donateur.
n'oubliez pas que je reviendrai à vous. Un court instant, et de mes vœux, j'appellerai poussière et écume à former un autre corps. Un court instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme me donnera naissance. Adieu à vous et à la jeunesse que j'ai passée avec vous. C'est hier seulement que nous nous sommes rencontrés dans un rêve. Vous avez chanté pour moi dans ma solitude et moi, de vos désirs, j'ai construit une tour dans le ciel. Mais maintenant, notre sommeil s'est enfui et notre rêve est fini, et ce n'est plus l'aube. Midi est là, sur nous, le plein jour survenu dans notre demi-sommeil, et nous devons nous séparer. Si au crépuscule de la mémoire, nous devions nous rencontrer encore une fois, nous parlerons à nouveau ensemble, et vous me chanterez un chant plus profond. Et si nos mains devaient se rencontrer dans un autre rêve, nous construirons une autre tour dans le ciel. Ayant dit, il fit signe aux marins, et aussitôt ils levèrent l'ancre et larguèrent les amarres, et ils s'en allèrent vers l'est. Et un cri partit du peuple comme d'un seul cœur, et il s'éleva dans la nuit et fut porté par-dessus la mer comme un immense coup de trompette. Seule, Almitra resta silencieuse et suivit le bateau des yeux jusqu'à ce qu'il se soit évanoui dans la brume. Et alors que le peuple s'était dispersé, elle restait là, encore, seule sur la jetée, rappelant en son cœur ce qu'il avait dit. Un court instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme me donnera naissance.